Et moi je viens de Belgique, je me suis intéressé au Bilderberg parce que creusant autour des questions de l'OTAN, de la Commission européenne, des cercles de pouvoir en général, vous avez en France le dîner du siècle notamment et la French American Foundation qui est assez liée à toutes ces questions, on finit par tomber sur Bilderberg. Et cherchons sur Bilderberg d'abord sur le net, à peu près comme tout le monde. Je n'étais pas du tout satisfait du peu d'informations que je trouvais, ou en tout cas de la qualité de ces informations. Donc par la force des choses, j'ai commencé simplement à faire des recherches là-dessus. J'ai réussi à trouver partiellement certaines archives qui éclairent un peu la question de Bilderberg et qui démontrent en tout cas partiellement qu'on est assez loin du mythe complotiste qui nous est servi à peu près tous les jours. En tout cas, à peu près tous les jours, depuis que la conférence a commencé à Watford, surtout dans la presse anglaise. Je cherche sur le sujet depuis à peu près 5 à 6 ans, assez sérieusement. J'ai entendu parler du Bilderberg il y a déjà une dizaine d'années, mais par manque de temps, aussi par désintérêt au début, j'ai mis un certain temps à vraiment comprendre l'intérêt qu'il y avait à essayer de saisir la nature du groupe. Oui, on assiste clairement à l'éveil d'une conscience publique autour des activités du groupe. Cette année-ci est vraiment un tournant historique. Peut-être pas spécialement par le fait qu'il y ait autant de personnes présentes, mais par le fait qu'il y ait énormément de journalistes présents. Je veux dire, la BBC était là, Channel 4 était là, Al Jazeera Angleterre était là. La presse anglaise, la presse britannique. Oui, la presse britannique était là, mais les télévisions italiennes étaient là aussi. Des journalistes pas français, Non. vous êtes les seuls, Oui. mais quelques journalistes continentaux. J'ai rencontré un Portugais hier également. Donc je pense que le tournant est principalement là. Parce que les autres années, il n'y avait absolument personne de la presse officielle, en tout cas à l'extérieur de l'hôtel. D'accord. On a quelques-uns à l'intérieur. Bah, écoute, on a pu hier faire un charmant petit voyage sur le canal qui traverse la propriété avec Captain Roy, qui était notre capitaine sur sa jolie barge, qui nous a permis de nous rendre compte un peu mieux du dispositif qui était mis en place. Essayer évidemment de prendre quelques photos de l'hôtel d'un peu plus près. Mais les choses sont très bien passées. Je veux dire, on a eu un très bon contact avec la police. Ils nous suivaient le long de la berge, une manière très sympathique. Je veux dire, les policiers ici sont vraiment très bien, ce qui est en général le cas à Bilderberg. Il y a clairement, à mon avis, une politique de la part des organisateurs vis-à-vis de la police, afin de leur dire d'essayer d'être vraiment calme avec les manifestants, avec les journalistes. Je sais quand j'ai un ami, Charlie Skelton, du Guardian, qui a été assez harassé, je vais dire, par la police en Grèce. L'année où le Bilderberg s'est passé en Grèce, c'était assez dur pour tout le monde. Mais ici, tout s'est très bien passé. Les policiers étaient là pour faire leur travail, on était là pour faire notre travail, donc c'est très bien entendu. Et on a fini le voyage sur le canal avec un Zodiac, avec 2 policiers nous suivant et blaguant avec nous. Il y a une sorte de tour vidéo, comme la CCTV qui est près du paddock. Simplement après, il y a un très fort dispositif policier, il y a des groupes de policiers à peu près dans tous les buissons, j'ai envie de dire, et qui circulent, mais ce qui est absolument normal au vu de l'événement. C'est assez habituel. Le problème est ce mot complot, de savoir ce qu'on entend derrière complot. En général, derrière complot, on entend le fait que des personnes se réunissent dans un but bien précis, de manière secrète ou cachée. En ça, on est un peu dans le complot. Le problème de ce mot est que tout activiste, tout journaliste, veut en parler de Bilderberg maintenant, se fait coller l'étiquette de complotiste. Ce qui est très décrédibilisant pour le mouvement, également pour les gens qui font des recherches. Qu'est-ce que les Bilderbergers font à l'intérieur? Principalement, ils discutent. Selon moi, aucune décision sur l'avenir du monde n'est prise durant la conférence. Le steering committee a l'habitude de se rencontrer, de travailler durant l'année, de préparer les thèmes, préparer des rapports, mais durant la conférence, rien n'est décidé. Le but de la conférence est principalement d'influencer, je vais dire, les invités. Influencer, mais influencer dans quel sens? Écoute, pour répondre à cette question-là, j'aimerais te donner 2 citations. Une première du discours du prince Bernard à la session inaugurale de 54,
qui dans son discours disait que, étant donné que les pays libres de l'Europe, les États-Unis et le Canada doivent agir comme une unité, ils devront s'efforcer de penser de même. Et ainsi que de citer un mémo de Joseph Ratzinger, qui est le vrai fondateur du groupe, qui est l'éminence grise derrière la construction européenne et derrière toutes ces questions, qui dans un mémo au Steering Committee en 1954, la veille de la réunion, disait « Il convient de rappeler que la conférence ne visera pas à élaborer des solutions aux problèmes de l'Alliance occidentale. » Donc ça, je tiens à ce que ce soit bien clair, cette phrase-là, qui, en tout cas, au début du Bilderberg, je ne peux pas donner d'informations, je ne sais pas ce qui s'y passe maintenant, mais au début des premières conférences, le but n'était clairement pas de poser les problèmes et d'y chercher des solutions. Donc il le dit bien, le but ne visera pas à élaborer des solutions aux problèmes de l'Alliance occidentale, mais étudiera les répercussions de ces problèmes sur l'opinion publique et les voies par lesquelles celle-ci peut être influencée favorablement. Il revient aux propres participants d'agir sur l'opinion publique de leur propre pays afin de la conduire d'aussi près que possible à la rencontre de celle des autres pays de l'Alliance occidentale. Donc c'est là où je crois qu'il faut vraiment comprendre que le Bilderberg sert de caisse de résonance à l'élite et permet d'influencer les décideurs, que ce soit les décideurs politiques, économiques, les décideurs des entreprises, sur la voie à suivre au sein de l'Alliance occidentale. Parfait. Terme peu usité en général, mais qui est un terme beaucoup plus intéressant et beaucoup plus clarificateur de la situation que des termes classiques comme l'Alliance atlantique et une organisation qui existe. Parce que le cadre est vraiment plus large. Le cadre idéologique est beaucoup plus large à ce niveau-là. Bah, vous êtes français, parlons des Français qui sont là. Madame Pécresse, par exemple, qui est là cette année-ci, est membre de la French American Foundation, qui est une fondation donc, franco-américaine qui tous les ans sélectionne 10 Français, 10 Américains qui seront invités à participer à 2 séances de séminaire étalées sur 2 ans, une fois en France et une fois aux États-Unis, dans le but de faire rencontrer les gens qui seront amenés à être leaders d'opinion dans leur pays, à échanger sur les thèmes qui les intéressent mutuellement, à se rencontrer. Et de la même manière que Bilderberg a été fondé à cause des dissensions autour de l'Alliance atlantique entre Européens et Américains, sert à, je veux dire, aplanir les dissensions entre les deux camps. C'est avant tout ça le rôle, je pense, de ce genre de fondation. Le rôle du Bilderberg est avant tout là, un rôle d'influence, et comme le disait le prince Bernard, est là pour aider les deux côtés de l'Atlantique à penser de même. Et le Bilderberg, pour ça, est vraiment le ciment, je vais dire, entre les deux rives de l'Atlantique. Il a vraiment été pensé dans ce sens-là. Et ce genre de fondation, donc la French American Foundation, comme d'autres, est vraiment pensé dans ce sens-là également. Vous avez actuellement au gouvernement Hollande quand même 8 personnes ayant fait partie de cette fondation, outre M. Hollande, Mme Najat Vallaud-Belkacem, M. Montebourg, Moscovici, d'autres. D'accord. Voilà. Dis-moi, puisque tu es belge, est-ce que tu peux nous dire quels sont les invités belges qui sont cette année Il n'y en a que 2 cette année-ci. Il y a Étienne Davignon, oui. qui est grand habitué et personnalité très importante du Bilderberg, ainsi qu'un directeur de la KBC. D'accord. Grande banque. Et au niveau des médias, la Belgique a suivi cette année ou pas du tout? Non, pas plus que les autres années. Pour ça, la Belgique est un pays médiatiquement assez calme. Je crois que le principal quotidien francophone titrait ce matin sur notre championnat de football. C'est ce qui fait que des gens comme vous et moi venons justement reporter sur le Bilderberg, j'ai envie de dire à leur place, malheureusement. Je crois que c'est avant tout par un manque d'information et d'intérêt de la presse que d'année en année, il y a eu de plus en plus de monde à Bilderberg, tout simplement. Les gens ont envie d'être informés, s'ils ne peuvent pas avoir les informations en lisant les journaux, même un minimum, peut-être pas des grands articles de 4 pages, mais même une simple colonne pourrait déjà être pas mal, ils ont pris l'initiative de venir, ce qui est une chose très bien. Et c'est là où je crois qu'il y a vraiment un double tournant historique cette année-ci, parce qu'on observe que la presse, sous la pression du nombre de personnes présentes, a été obligée d'une certaine manière de venir, et le nombre de personnes présentes à Bilderberg pour accueillir les délégués cette année-ci est vraiment, je crois, le symbole d'un éveil des consciences qu'on commençait à sentir depuis quelques années, pas uniquement au niveau européen, vraiment au niveau mondial sur tous ces problèmes.